La liberté de conscience est comparée à la liberté du corps physique, qui peut être manipulée par l'astral. Lorsque la conscience évolue, elle devient moins accessible à l'astral, mais le corps physique peut toujours être altéré. La conscience n'appartient à personne et peut être partagée par tous les êtres humains. Si le corps physique est blessé, la vibration baisse pour protéger la vie, limitant ainsi les interventions extraterrestres ou mentales. Si le corps meurt malgré tout, les parties les plus basses de la conscience disparaissent dans le monde de la mort, tandis que la partie immortelle reste. Le cheminement de l'évolution permet de créer un double éthérique, qui constitue une partie immortelle de la conscience. Si l'on meurt, la partie immortelle reste tandis que le reste se réincarne ou se dissout. L'évolution de l'être humain implique la compréhension et l'acceptation du libre arbitre. Chaque petit pas dans cette compréhension crée une partie dissociée, libre de manipulation. Astrale. Cependant, cette conscience éthérique ne peut pas être pleinement exprimée à travers le corps physique, qui est toujours contrôlé par d'autres aspects. La conscience astrale est volatile et soumise à l'ego, tandis que la conscience supramentale est immuable et n'a pas besoin d'être apprise ou lue. La conscience astrale est basée sur la mémoire, tandis que la conscience supramentale est immédiate. Il y a une différence entre un paysage et une photo de paysage, tout comme il y a une différence entre la conscience astrale et la conscience supramentale. L'intelligence qui descend dans le corps humain peut causer des dégâts physiques. Pour résumer, lorsque l'intelligence supramentale descend dans la structure évolutive de l'homme, il peut y avoir des problèmes au niveau mental, astral, vital et physique. Cette descente de l'intelligence peut perturber les lois planétaires existantes et entraîner des conséquences telles que la perte de mémoire, des brisures égoïques, du stress astral, des doutes, une résistance psychologique, le besoin accru de sommeil, des problèmes de santé et financiers, etc. L'intelligence supramentale ne connaît pas l'homme et la Terre, elle apporte des informations extraplanétaires, mais ne peut pas aller au-delà de cela. Cette intelligence est un facteur d'involution car elle se refroidit et devient une partie de la planète Terre. Elle descend et se retrouve manipulée par les mêmes contingences qui ont créé la matière. Dans ce contexte nocturne, l'intelligence supramentale n'est pas soumise à l'attraction gravitationnelle de la Terre ni à la courbure de l'espace-temps. Cependant, elle peut être attirée par l'évolution de l'humanité et se connecter à l'homme à travers sa conscience mentale. Cette connexion engendre un processus de rectification de la pensée, qui entraîne la formation d'un nouvel ego et d'un plan astral adapté à l'intelligence supramentale. Cependant, cette intelligence ne peut pas connaître ou mémoriser l'homme tel qu'il est, elle doit donc effectuer des mutations pour se développer et poursuivre son évolution. Si ces mutations ne se produisent pas, l'intelligence refait les mêmes expériences pour tenter d'amener l'homme à évoluer. Cela peut conduire à des pathologies physiques, vitales, astrales et mentales. L'intelligence supramentale fonctionne selon une logique inébranlable et ne peut pas être influencée par la mémoire ou les émotions. Elle doit muter le corps physique dans lequel elle descend, avant de se retirer. Lorsqu'elle manipule l'homme, cela ne signifie pas qu'il y a un contact supramental, mais simplement une manipulation en vue de placer des informations supramentales dans le corps physique. L'intelligence supramentale descend et entre dans le corps physique, laissant des traces lorsqu'elle se retire. Ces traces permettent à l'ego de se servir de l'expérience supramentale pour continuer à vivre comme si l'intelligence était toujours présente. Lorsque l'intelligence revient, elle sait ce qu'elle a déjà vécu grâce aux informations gravées dans le corps. Il n'y a pas de fusion encore avec le double, mais l'intelligence qui touche chaque individu est la même. Cependant, il peut y avoir différents niveaux dans l'intelligence qui touche un individu. L'intelligence n'a pas besoin de se rappeler avoir touché quelqu'un pour être attirée à nouveau, car si elle a été attirée une fois, elle le sera de nouveau si les conditions sont réunies. Elle est attirée par le plan mental de l'homme et son intervention est négative au début car elle n'est pas attirée par la structure planétaire mais par le mental. En somme, l'intelligence nourrit le mental de l'homme et touche la structure créée par celui-ci. L'intelligence supramentale est créée par l'homme et commence à le connaître une fois qu'elle est exprimée par lui. Elle devient consciente de l'homme grâce à sa connexion avec le plan astral. Cette intelligence peut transposer ses expériences dans l'homme et informer les hiérarchies supérieures de l'évolution de l'homme. Elle dépend de l'astral pour fonctionner et mémoriser les changements qu'elle crée chez l'individu. Le mental, qui est logique et provient de l'astral, aide également l'intelligence à utiliser les mémoires. Sans astral, l'intelligence ne pourrait pas voir ces changements. L'intelligence supramentale et l'homme se fusionnent et se détruisent mutuellement, créant le double éthérique,
qui est un corps de lumière pouvant se matérialiser et voyager à travers les galaxies. Dans ce processus, les corps inférieurs de l'homme et les intelligences supramentales qui touchent la Terre sont détruits. Cependant, cette évolution implique la disparition des corps physiques, astraux et mentaux, ainsi que du contexte supramental. L'intelligence supramentale se sert de l'homme et de l'astral, mais n'en a pas besoin intrinsèquement. Elle ne peut pas lire le contexte planétaire mais est attirée par les manifestations similaires à son niveau. Certaines sphères spirituelles attirent l'intelligence supramentale, contribuant ainsi à la formation de différentes religions et pratiques ésotériques. Il est question dans ce texte de l'association entre le phénomène mental et supramental, soulignant que l'intelligence n'a pas d'intentionnalité ni de but propre. L'homme est décrit comme une masse végétative et animale, appartenant à un plan vital où seule la vie est immortelle. L'être humain est considéré comme ayant de nombreuses réincarnations simultanées et est confronté à la nécessité d'éliminer la création pour retrouver l'instantanéité. Les hiérarchies dans la création, notamment les hiérarchies bouddhiques, sont capables de programmer l'intelligence supramentale pour créer des formes qui s'associent à l'évolution des différents corps humains. L'homme, contrairement à ces hiérarchies, n'accepte pas l'inévitable et espère pouvoir le modifier avec ses propres mémoires. Ce texte aborde le concept de la préservation de soi à travers la préservation de sa chute. Il explique que l'être humain a traversé des phases et est arrivé à un point où il accepte l'irréversibilité des choses, la digestion du temps et la fusion des mécanicités énergétiques qui constituent la création. Il décrit une hiérarchie du plan bouddhique qui manipule l'intelligence de l'homme et le mène à accepter l'évolution des choses et l'inévitabilité de la séparation. Cet individu, libéré des structures mémorielles et astrales, est désassujetti et accepte les choses telles qu'elles sont. L'auteur mentionne également le rôle de l'énergie et de la lumière dans le processus. L'être humain, par sa recherche d'espoir et de cristallisation de mémoire future, perturbe la structure libératrice de la création. Cependant, il représente la seule source de savoir instantané ou d'expérience dans le plan spirituel. Du point de vue supramental, l'être humain est la seule source de l'union entre l'acceptation et la matière, l'acceptation et la mémoire. Et la mémoire. Ainsi, l'homme devient la solution à la création. L'intelligence supramentale est mécanique et réactionnaire, tandis que du point de vue de l'homme, elle est actionnelle. Des techniques existent pour permettre à l'intelligence supramentale de laisser des traces mutatoires dans la conscience de l'homme. Cependant, les concepts de l'ego, de l'astral, du désir, de la mémoire et du corps de l'homme sont négligeables dans ce processus. Tout ce qui constitue la mémoire est voué à devenir instantané, car notre structure mémorielle est basée sur une énergie instantanée. Avant d'accéder au double éthérique unitaire, l'être humain devra accepter les choses telles qu'elles sont et devenir une conscience immobile. L'ego ne peut pas comprendre la relation entre la mémoire et l'instantanéité, seule l'intelligence peut le faire. Bien que le désir de devenir une roche consciente puisse être présent, l'être humain doit encore répondre à ses besoins physiques et vivre sa vie. Il faut se rappeler que nous sommes déjà une roche consciente, car nous accomplissons les activités que notre corps physique nous permet de faire. Le texte parle de l'évolution de l'humain et de sa condition dans un corps physique. Il imagine un scénario où un individu extrêmement évolué est placé dans un cercueil en verre, incapable de bouger, et est envoyé dans l'espace pendant plusieurs années. L'individu tente de dormir pour passer le temps, mais se réveille avant l'arrivée à destination. Elle essaie différentes techniques pour bouger ou accélérer le cercueil, mais se rend compte qu'il est confiné à son corps physique. L'auteur souligne la nature limitée et contrainte de la condition humaine, mais conclut qu'il est possible de donner à l'intelligence mentale les informations nécessaires pour se transformer et évoluer. Le texte parle de l'importance de passer du temps à se développer et à évoluer. Il explique que l'ego, activé par l'intelligence, a tendance à manipuler les choses en fonction de ses connaissances internes, ce qui ne conduit pas toujours au succès. Pour communiquer efficacement avec les autres, il est nécessaire de comprendre et d'intégrer les lois extérieures qui vont au-delà de notre cercle de connaissances. Le texte mentionne également l'existence d'une hiérarchie qui paramètre le phénomène supramental, responsable d'implanter des mécanismes dans la conscience humaine pour déconstruire les inhibitions archétypales et favoriser l'évolution de l'homme. Eux créent des implants anti-implants astraux dans la conscience humaine pour faciliter cette évolution. Plus on a de contact avec l'intelligence supramentale, plus on est en bonne santé, positif, joyeux et jeune. Il est important de contrôler l'intelligence supplémentaire pour faciliter la mutation de l'homme et sa libération des contraintes astrales.
Le texte mentionne également l'ingérence de l'intelligence supramentale et son impact sur la mécanique astrale, qui peut être perturbée. On ne peut pas connaître à l'avance qui sera touché par cette intelligence, mais il est prévu que quelqu'un l'applique pour être plus rapidement touché. Ce texte évoque l'idée que pour progresser plus rapidement dans la mutation de l'intelligence, l'homme devrait consacrer plusieurs heures par jour dans un monastère. En se consacrant pleinement à cette transformation de son corps physique, il pourrait acquérir richesse, santé, jeunesse, conscience et savoir, et se détacher du phénomène planétaire. L'individu ne peut pas prendre un an pour cela, car il ne dispose pas des structures astrales nécessaires et l'ego constitue un obstacle. Néanmoins, si suffisamment d'humains décident de se consacrer totalement à cette mutation, cela pourrait être possible. Au Québec, tout est en place pour cela, mais il y a aussi des mécanismes qui l'empêchent, notamment l'astral et l'ego individuel. Un monastère serait un moyen d'aider à surmonter ces obstacles, en créant un environnement où les individus seraient prisonniers et où leurs enfants seraient également formés. Il ne s'agit pas d'une secte, mais d'une école ou société visant à favoriser cette transformation. La contrainte permettrait à l'intelligence d'inhiber les obstacles qui rendent l'individu paresseux ou limité. La personne dont on parle doit s'entraîner physiquement pendant un an, même si son ego lui dit que cela ne lui servira à rien d'être en bonne santé. Cependant, même s'il se fait duper, une fois qu'il sortira de cette situation, il sera en bonne santé et en forme. Le fait d'être prisonnier vise à éviter que l'astral ne vienne constamment le libérer. Malgré cela, il pourra effectuer certaines activités en dehors du monastère, mais il devra également consacrer un certain nombre d'heures à des techniques de mutation. Au niveau de l'astral, il reste toujours connecté, mais commence à apprendre à le manipuler. L'objectif est de faire peur à l'astral pour qu'il le laisse tranquille. L'astral peut devenir plus fort. Est-ce l'individu peut aussi devenir plus fort que lui? L'astral deviendra de plus en plus puissant à mesure que le temps passera. Le travail du monastère est d'assurer que les individus ramassent tout ce que l'on rejette. Lorsque l'astral disparaîtra, il s'énergisera et la pression interne augmentera, ce qui entraînera des problèmes tels que guerre, suicide, etc. La libération de l'astral augmentera cette pression, créant une puissante énergie astrale dans le monde de la mort. Cela peut engendrer des guerres entre les dieux et risquer une apocalypse. Cela nourrira le monde de la mort, provoquant une accélération de la vibration, transformant lentement ce qui est astralisé en mental. Le pire esprit sera alors absorbé par l'homme et à terme, l'homme le digérera. Selon le discours, il est mentionné que le monde astral va se réduire progressivement et que ce qui restera sera transformé. Il est également question d'interventions extraterrestres qui attendent quelque chose, sans préciser quoi. Est-ce d'entre eux sont décrits comme étant très humanisés et essaient d'avancer les choses, tandis que d'autres attendent simplement que l'alerte sonne pour intervenir sur la Terre. Il est suggéré de suivre ceux qui n'attendent rien plutôt que ceux qui attendent quelque chose.